Bonjour, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Chanie, sexologue spécialisée en périnatalité et petite enfance, et c'est moi qui se cache derrière le contenu de S'exprimer sur la périnatalité. Donc, voici ma première vidéo explicative sur comment répondre à un enfant qui pose la question comment on fait les bébés. Première, parce qu'ici, je vais aborder sous l'angle de la méthode traditionnelle, c'est-à-dire une relation sexuelle. Et puis, la semaine prochaine, je vais publier une vidéo portant sur la méthode de procréation assistée et insémination artisanale. Donc, autour de 4 ans, on le sait, l'enfant est très curieux de savoir d'où il vient, comment il a été conçu, comment un bébé il se ramasse dans le ventre de la maman, comment ça marche tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il va finir par poser la question. Puis ben nous, comme parents, on va recevoir ça des fois de façon un peu déstabilisée. Des fois, on sait quoi répondre, d'autres fois, on le sait pas. Quelle information donner, laquelle ne pas dire. Donc, je vais répondre à toutes ces questions-là dans la vidéo. Mais avant d'aborder le contenu, ce contenu-là, je vais commencer par 3 informations très importantes à retenir quand vous voulez aborder le thème de la sexualité avec vos enfants. Premièrement, c'est important d'avoir un langage adapté à votre enfant. Et par là, ce que je veux dire, c'est, entre autres, les parties intimes, c'est important de nommer les vrais termes. Donc, de vraiment dire les fesses, les seins, la vulve, le vagin, le pénis. Parce que quand on fait référence aux bras, aux mains, à la tête, on utilise les vrais termes. Même chose pour les parties intimes. Aussi, quand on parle de conception, évidemment qu'on va arriver à aborder ovule, spermatozoïde, ou on peut parler d'un œuf et d'une graine. Surtout au niveau de la littérature destinée aux enfants, ça arrive souvent que ces termes-là sont utilisés. Après, les deux se font, allez-y selon votre aisance. Et puis, si vous voulez utiliser les vrais termes, après ça, c'est juste d'expliquer œuf, ça veut dire ovule, graine, spermatozoïde. Ensuite, votre réponse doit être brève, concise, parce qu'on ne veut pas que l'enfant soit pris avec des informations qu'il n'est pas capable de gérer parce qu'il n'y a pas la maturité ou c'est quelque chose qu'il ne voulait pas entendre. Donc, soyez très alerte par rapport à son non-verbal. Puis c'est ça, si vous êtes bref, il y a peu de chances que ça arrive. Tu sais, quitte à ce que l'enfant pose plus de questions pour approfondir votre réponse ou vraiment répondre à son besoin derrière la question. Et puis, ben, finalement, tu sais, au-delà des mots, c'est important d'avoir une attitude et des réactions saines quand il est question de sexualité. Après, je dis pas qu'une fois ça peut arriver, mais vraiment de façon générale, d'être très positif en lien avec ça, parce que lui, ça va influencer sa vision de la sexualité en général, mais aussi de sa propre sexualité, et ce, jusqu'à l'âge adulte. Donc, voilà pour ça. Donc, quand votre tout petit arrive et revient de la garderie, il dit « Oh, maman, on en a parlé aujourd'hui un petit peu à la garderie, mais là, l'éducatrice qu'elle disait, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Peux-tu m'expliquer comment on fait les bébés? Papa, peux-tu me dire parce que je veux plus d'informations? Et puis vous, surtout, comment ça s'est passé? » Donc, on peut commencer avec le projet, tu sais, d'amour, de conception, vos raisons que vous vouliez avoir un enfant. Puis, tu sais, ça peut être très simple comme, ben, tu sais, papa, maman s'aiment beaucoup, ça faisait quelques années qu'ils étaient ensemble, on avait le projet d'avoir un enfant. Puis, ben, des fois, tu sais, vu qu'on s'aime beaucoup, des fois, on se le montre en se faisant plein de câlins dans l'intimité quand on est juste tous les deux. Et puis, ben, des fois, ça peut arriver que papa va déposer ses graines dans le ventre de maman. Puis quand ben, il y a une graine qui rencontre un œuf dans le ventre de maman, ben, c'est ça qui va créer un bébé. Puis après ça, c'est ça qui fait que tu grandis, ben, que le bébé grandit dans le ventre de la maman. Puis là, si vous avez un enfant un peu plus vieux, comme autour de 5 ans, mais ça se peut très bien que la question qui va suivre, c'est « Oui, mais là, je comprends pas. Comment est-ce que les graines de papa se ramassent dans le ventre de maman? » Puis ben là, vous pouvez tout simplement remettre en contexte. Ben, comme on te disait, papa, maman, ils s'aiment beaucoup, puis ils se font des câlins pour se le montrer, pour se le dire, puis ils se font des câlins avec toutes les parties de leur corps. Puis ils font ça quand ils sont tout seuls, parce que c'est une activité intime. Et puis, ben, avec tout le corps, ça veut dire que, ben, des fois, papa va prendre son pénis, il va le mettre dans le vagin de maman, puis c'est comme ça que les graines se ramassent dans le ventre. Donc voilà,
pour mon ébauche de réponse. Et puis ça, ce sont mes mots, c'est ma version, mais tu sais, allez-y, adaptez-la à votre couleur, à vos besoins, à votre situation. Puis ben, tu sais, juste avant de vous laisser, de terminer la vidéo, je voulais vous dire de vraiment faire preuve de bienveillance envers vous-même, de célébrer vos réussites autant que vos tentatives, hein, parce que notre génération, nous, on n'a pas reçu cette éducation-là. Fait que tu sais, des fois, comme parents, ça peut être difficile d'assumer notre rôle d'éducateur et d'éducatrice à la sexualité de nos enfants. Et puis aussi, ben tu sais, les enfants ont vraiment le don de nous prendre par surprise et de nous poser cette fameuse question-là quand on est dans l'autobus, complètement bondé, ou quand on est en train d'habiller son petit frère, sa petite sœur à la garderie, puis qu'on est pressé de retourner à la maison pour faire le souper. Fait que, tu sais, ça peut donner deux choses. On est vraiment pris par surprise, donc on gèle, on sait pas quoi dire, ou on va dire quelque chose que finalement, après, on y repense et on est comme, mais voyons donc, j'ai dit ça. Donc, gênez-vous pas à juste soit dire, écoute, on s'en reparle plus tard parce que là, maman veut vraiment prendre le temps d'y réfléchir, ou écoute, je vais revenir sur qu'est-ce que j'ai dit parce que c'est pas ça que maman ou papa voulait dire. Donc, vraiment, tu sais, puis ça, c'est super important autant pour vous que pour votre enfant parce que votre enfant va comprendre que sa question est importante et que vous la prenez en compte. Aussi, mais ça montre que vous n'êtes pas parfait. Des fois, vous vous trompez ou des fois, vous ne savez pas la réponse. Puis aussi, ben, finalement, ben, ça va montrer que vous êtes une personne de confiance, qu'il peut aller vous voir en matière de sexualité, puis vous allez le prendre au sérieux. Donc là-dessus, je vous souhaite des belles conversations avec vos tout-petits, hein? Puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé ou dans les commentaires suivant la vidéo. Et puis, ben, on se revoit la semaine prochaine avec ma deuxième vidéo sur comment on répond aux enfants, comment on fait les bébés à partir d'une méthode de procréation assistée et ou d'insémination artisanale. Donc, bonne fin de journée et à bientôt!